Le pôle d'excellence québécois en transport terrestre tenait cette semaine la 7e édition des Rendez-vous du transport. C'est un événement qui réunit l'ensemble des entreprises qui contribuent à la chaîne de valeur de l'industrie du transport terrestre. Ça inclut les donneurs d'ordre et les différentes parties prenantes de cette importante industrie au Québec. Alors, on fait le bilan de cet événement avec Martin Dufour, qui est président du pôle d'excellence québécois en transport terrestre. Bonjour, bienvenue à Jean. Bonjour, merci beaucoup. Alors donc, oui, c'est vrai que c'est une réunion importante, 7e édition. On dit que c'est un peu les états généraux du transport terrestre au Québec. C'est quoi les grands thèmes qu'on a abordés cette année? Effectivement. En fait, on en profite pour réunir nos membres une fois par année. Les grands thèmes qu'on a abordés cette année, on a parlé de la ville intelligente, puis l'impact sur notre secteur d'activité au niveau du transport intelligent, de la mobilité intelligente. Pardon. On a également parlé de nos marchés, naturellement. Marché du transport de masse, marché des véhicules commerciaux, marché des véhicules récréatifs, principalement autour du marché nord-américain, les États-Unis, naturellement. On a discuté aussi des grands projets dans le secteur du transport dont on discute actuellement au Québec. Donc, projet d'infrastructure, là. Exactement. Pont Champlain, l'élargissement de l'autoroute 30, le projet de train léger sur rail sur le Pont Champlain, le train de l'Ouest, ces projets-là. On en a profité aussi pour réitérer nos fameuses rencontres d'affaires qu'on fait à chaque année. On organise des rencontres entre les grands donneurs d'ordre, justement, et nos PME. Puis on a aussi parlé des marchés internationaux avec des nouveaux partenaires européens, la France et américains. Oui, parce qu'il faut dire, c'est pas statique au Québec, le transport, évidemment. Ça s'exporte aussi. Il y a moyen de faire des ententes et de s'internationaliser là-dedans. On va y revenir dans un instant. Mais en premier, vous avez parlé des villes intelligentes, ces projets-là. Bon, il y a un impact écologique de ça, notamment on va électrifier les transports et tout ça, diminuer l'empreinte du carbone et tout ça. Comment ça vous concerne? À quel point vous pouvez vous impliquer, profiter de ce virage-là qui va être pris avant longtemps? En fait, on est dans le virage actuellement. C'est un axe de développement stratégique important pour nous, sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Je peux peut-être mentionner qu'en Amérique du Nord, le Québec et la Terre, je vous dirais, la mieux organisée, la mieux structurée actuellement pour accueillir le développement de véhicules complètement électrifiés. On a tout ce qu'il faut dans la chaîne d'approvisionnement pour fabriquer puis assembler ces véhicules-là. Puis je ne vous parle pas de l'ingénierie qui est là aussi également. Puis qu'on parle d'électrification, effectivement, on parle de villes intelligentes. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, le lien, en fait, entre le transport et les villes intelligentes, c'est la connectivité. La connectivité de nos équipements de transport qui est importante pour que, ultimement, ce système-là de transport, de logistique, de mobilité puisse communiquer avec les enjeux qu'on va retrouver dans les villes, sur nos grands réseaux autoroutiers, puis les différents autres intervenants qui travaillent justement à rendre le système de transport, la logistique plus intelligente là, avec les nouvelles technologies informatiques. Et tout ça peut s'intégrer, celui au carburant conventionnel peut s'intégrer à l'électrique. Le lien est facile à faire? Bien, effectivement, puis c'est une évolution en fait. L'objectif ultime, c'est d'avoir des véhicules complètement électriques. Mais il y a différentes pressions actuellement qui font qu'on peut avancer à petits pas ou à grands pas, dépendamment des opportunités. Dans le prix des carburants conventionnels? Exactement. Mais il y a une tendance lourde quand même qui est la réduction du poids des véhicules. Ici, mais avec l'aluminium, avec une bonne maîtrise des procédés de fabrication par composite ou plastique, on a un bel avantage aussi, ce qui a été développé depuis plusieurs années autour de cette filière-là. Puis il y a la pression aussi sur le développement durable, qui est plus social. Puis, combiné au carburant, bien, il y a la pression sur le développement varie d'une année à l'autre. Là. Est-ce que vous voyez ça comme un défi? Il y en a qui diraient peut-être un obstacle ou une opportunité? C'est une très belle opportunité pour le Québec, puisqu'on a tout ce qu'il faut, comme je vous disais, pour pouvoir bien se positionner. Les entreprises européennes qui sont plus avancées dans ces technologies-là, qui tentent de s'implanter en Amérique du Nord actuellement, identifient le Québec comme terre d'accueil pour le marché nord-américain actuellement, que ce soit les autobus, les camions, les automobiles. Le Québec est très bien identifié, bien positionné actuellement pour ça. Puis le pôle, eux ont fait cette lecture-là, ils ont vu ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire des ententes avec justement ces Européens pour aller dans le même sens? Effectivement, bon point. Oui. Et concrètement, on en a fait une hier avec des gens d'Europe. Tout le nord-est de la France, la région de Lille, où est-ce qu'il y a le fameux le TGV rapide là, entre Londres et l'Europe.
sont très évolués au niveau du transport de ce côté-là. Puis nous, on a signé un partenariat pour échanger au niveau des structures, de l'organisation de ces grappes industrielles-là. On a également, tant qu'à parler d'entente de partenariat, signé une entente avec des partenaires américains de la région de Plattsburgh. Parce qu'un de nos objectifs aussi est d'aider nos membres, nos entreprises à s'implanter sur le marché nord-américain. Et la région de Plattsburgh, où est-ce qu'on trouve déjà Bombardier Transport, Novabus, Prévost. C'est idéal pour ça. Exactement, pour installer nos membres qui viennent renforcer leur chaîne d'approvisionnement là-bas. Alors, on voit qu'il y a plein de projets, il y a plein de choses qui sont en mouvement, il y a plein de choses qui se passent dans le secteur du transport terrestre. C'est très encourageant de voir ça. Ça va sûrement vous tenir occupé d'ici la prochaine édition donc, de cette importante rencontre. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, M. Dufault. Merci beaucoup. Au revoir. C'était encore bon. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants à la chaîne Argent.